Cet indicateur de trading combine la puissance de 4 indicateurs différents en un seul. Sa précision vous surprendra et vous aidera à réaliser des transactions plus intelligentes. Voyons comment l'ajouter à votre graphique et commencer à l'utiliser correctement. Je suis en vue trading et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais partager avec vous une stratégie simple et précise que vous pouvez utiliser avec cet incroyable indicateur. Tout d'abord, laissez-moi retirer ces indicateurs du graphique afin que je puisse tout expliquer depuis le début. Comme vous pouvez le voir, je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps d'1 heure pour expliquer cette stratégie. Ajoutons maintenant l'indicateur au graphique. Tout d'abord, cliquez sur Indicateur, et ouvrez cet onglet. Ici vous chercherez Momentum Nexus Oscillator, après cela ajoutez cet indicateur créé par Ualgo à votre graphique de trading. Cet indicateur combine 4 outils essentiels. Le Relative Strength Index, également connu sous le nom de RSI, le Volume Zone Oscillator, le Money Flow Index et le Commodity Channel Index. Imaginez maintenant que vous puissiez obtenir des indications de tous ces indicateurs dans un seul et même indicateur. Ensemble, ils donnent une image très précise de la dynamique du marché. Lorsque l'indicateur est ajouté à votre graphique, vous voyez 2 lignes. La ligne blanche représente le score de dynamique combiné des 4 indicateurs. La ligne violette indique un score de momentum plus élevé. Vous pouvez modifier le score de momentum sur une période plus longue dans les paramètres de l'indicateur. Pour définir l'horizon temporel le plus élevé, il suffit d'aller dans les paramètres sous l'onglet Entrée. Par exemple, si vous êtes sur un graphique d'1 heure comme moi en ce moment, vous pouvez le régler sur 4 heures pour avoir une vision plus large de la tendance du marché. Quel que soit votre cadre temporel, assurez-vous que l'option de cadre temporel supérieur est réglée à 3 heures de plus. Ainsi, si vous utilisiez un cadre temporel de 15 minutes, vous choisirez ici un cadre temporel d'1 heure. Jetons maintenant un coup d'œil aux autres composants de cet indicateur. Regardez la carte thermique en arrière-plan. Elle est divisée en 4 sections, montrant la dynamique de chaque indicateur individuel dont nous avons parlé au début. Les couleurs vertes indiquent une tendance à la hausse, tandis que les couleurs grises indiquent une tendance à la baisse. Si toutes les sections de cet indicateur sont vertes, cela signifie que le marché est dans une forte dynamique haussière. Mais lorsque les couleurs grises commencent à apparaître, comme nous pouvons le voir ici, cela peut être le signe d'un repli potentiel ou même d'un retournement. Lorsque la carte thermique est entièrement grise, cela indique une dynamique baissière sur le marché. En bref, cela signifie que les 4 indicateurs combinés dans cet indicateur signalent une dynamique baissière sur le marché. Passons maintenant à la composante suivante de cet indicateur. Cet indicateur donne également des signaux d'achat et de vente en fonction des conditions de surachat et de survente. Comme vous pouvez le voir, lorsque le marché est suracheté, l'indicateur imprime cette flèche, et il en va de même pour les conditions de survente. Une bonne astuce consiste à ajouter une ligne horizontale au niveau 50 sur le graphique. Vous pouvez ajouter une ligne horizontale en sélectionnant ceci, puis en plaçant une ligne au niveau 50. Cela vous aidera à lire l'indicateur plus facilement. Lorsque les lignes blanches et violettes se croisent au-dessus ou en dessous de 50, cela indique un signal d'achat ou de vente. Nous allons également utiliser ces signaux dans notre stratégie. De même, lorsqu'elles se croisent en dessous de la ligne des 50 que vous avez tracée, c'est un signal de vente. Cependant, il peut y avoir de faux signaux, en particulier lors des replis, et nous avons donc besoin d'une confirmation supplémentaire. C'est là que le deuxième indicateur entre en scène et complète notre stratégie de trading simple mais efficace. Pour gérer les marchés sans tendance, nous ajouterons l'oscillateur en 1. Il s'agit d'un outil puissant qui permet de confirmer le début d'une tendance. Cet indicateur fonctionnera parfaitement avec notre indicateur principal. Voici donc à quoi il ressemble lorsque vous l'ajoutez à votre graphique de trading. Le composant principal de cet indicateur est constitué d'une ligne verte, d'une ligne rouge et d'une ligne orange. Lorsque la ligne verte passe au-dessus de la ligne orange, cela indique le début d'une tendance haussière. C'est aussi simple que cela. Et lorsque la ligne rouge passe au-dessus de la ligne orange, cela indique une tendance baissière potentielle. Voici donc un aperçu simple de ces deux indicateurs. Voyons maintenant comment les utiliser ensemble. Si vous êtes à la recherche d'un moyen de faire des profits réguliers avec un minimum d'efforts, notre AI Crypto Trading Bot pourrait être exactement ce dont vous avez besoin.
Ce robot vise un profit de 1% chaque jour, en gérant automatiquement toutes vos transactions pour vous. Des milliers de personnes l'utilisent déjà et il a obtenu une note de 4,5 étoiles sur Trustpilot. Nous vous donnons accès à ce robot gratuitement dès maintenant. Cliquez donc sur le lien dans la description et obtenez notre robot cryptographique AI gratuitement. Pour un achat par exemple, nous devons d'abord nous assurer que les lignes blanches et violettes sont toutes deux au-dessus du niveau 50. Et avec cela, la ligne blanche doit également être au-dessus de la ligne violette, comme c'est le cas ici. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de signal de surachat. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez alors consulter l'oscillateur Andin. Pour confirmer les signaux d'achat donnés par l'indicateur Momentum Nexus Heatmap, la ligne verte de l'oscillateur Andin doit se croiser au-dessus des lignes rouges et oranges. C'est ce qu'il a fait ici. Si ces conditions sont remplies, il s'agit d'un signal d'achat confirmé. Si les conditions ne sont pas remplies, vous devez éviter d'entrer dans la transaction. Je vais reprendre un autre exemple et répéter les conditions pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, ici, les lignes blanches et violettes sont toutes deux supérieures à 50, ce qui confirme que le marché est dans une tendance haussière. De plus, la ligne blanche est au-dessus de la ligne violette, ce qui indique une forte dynamique. Il n'y a pas de signal de surachat. Enfin, la ligne verte de l'oscillateur Andin croise les lignes rouges et oranges, ce qui nous donne une confirmation d'achat parfaite. Comme vous pouvez le constater, le prix continue d'augmenter après ce signal, ce qui se traduit par une opération rentable. Les règles pour les transactions de vente sont à peu près les mêmes. Avant d'entamer une opération de vente, il faut d'abord s'assurer que les lignes blanches et violettes sont toutes deux inférieures à 50. Ensuite, vérifiez que la ligne blanche est inférieure à la ligne violette, ce qui indique une tendance à la baisse. Enfin, assurez-vous qu'il n'y a pas de signal de survente. Si ces conditions sont remplies, vous passerez bien sûr à l'oscillateur Andin. Si la ligne rouge de l'oscillateur Andin passe au-dessus des lignes vertes et oranges, il s'agit d'un signal de vente confirmé. Et comme vous pouvez le voir, le marché a continué à chuter dans une dynamique baissière après cela. Évitez d'entrer dans la transaction si les conditions ne sont pas entièrement remplies. N'oubliez pas que cette configuration est très précise, mais qu'aucune stratégie n'est infaillible à 100%. C'est pourquoi la gestion du risque est essentielle. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.